Shalom peuple de Dieu, je suis la diaconesse Benita. J'aimerais vous donner mon témoignage de conversion. Comment j'ai quitté de l'église La Voie Large pour venir en Christ. Comment j'ai abandonné toutes ces choses. Tout a commencé lorsque, dans le quartier là où j'ai grandi, une église a ouvert juste à côté de nous. C'est vrai qu'avant, je ne partais pas à l'église, je n'étais pas trop dans ces choses. Je pouvais prier juste parce que maman nous forçait. Elle partait à l'église tout le temps. Je priais parce qu'elle nous forçait. Quand elle disait qu'on doit faire les réunions des prières, je priais. Mais lorsque l'église a ouvert à côté de nous, ma grande sœur, la prophétesse Emmanuel, qui sert aussi ici, en tant que chante comme moi, elle a commencé à partir à l'église jusqu'à ce qu'elle est rentrée dans le comité chante. Et après, moi, je me moquais souvent d'elle. Je disais que toi, quand tu pars chanter à l'église, ça t'apporte même quoi? Qu'est-ce que vous gagnez? C'est vous qu'on gronde tous les jours. C'est vous qu'on insulte le jour là-bas. Bon, pas insulter, mais c'est une manière de parler. C'est vous qu'on gronde tous les jours. Non, vous ne chantez pas bien, machin. Mais toi, tu pars encore chanter. N'est pas plus. Elle me disait, oh non, laisse-moi. Moi, je veux chanter pour Dieu. Je pars à l'église. Mais tous les jours, maman me demandait de partir à l'église, vu que c'était à côté, pour ne pas trop dépenser le taxi, pour aller là où elle priait au Vendo là-bas. Mais moi, je refusais. Mais un jour, elle m'a bien menacé qu'aujourd'hui, là, si tu n'es pas à l'église, je vais te bastonner. J'étais obligée, je ne voulais pas pleurer. Donc, j'ai tout fait quand même pour arriver en retard, pour faire même que j'arrive à 12, j'arrive à 11 heures comme ça, vu que l'église finit à 13 heures. Au moins, j'ai fait seulement 2 heures après. Je rentre à la maison, même si je pouvais quand même dormir au coin de l'église. Mais après, au moins, elle va dire qu'elle est quand même partie. Le jour en question, je devais partir à l'église. C'était un dimanche. J'ai menti de prendre tout mon linge. Je suis partie laver. J'ai fini à 11 heures. Maman m'a dit qu'aujourd'hui, là, tu vas partir à l'église. Fais sortir même tout ton stock. Tu vas partir. Après avoir fait tout ce que j'ai tenté de faire, là, je suis quand même partie à l'église. Après que je sois partie à l'église, j'ai écouté la parole, je suis revenue, mais je n'étais pas convaincue que je devais repartir. Vu que lorsque j'étais partie là-bas, l'homme de Dieu à qui appartenait l'église m'avait fait une prophétie que j'étais une grande chante de l'Éternel. Il m'avait dit que je devais servir Dieu. Mais moi, je ne croyais pas. Je me suis dit que c'est un monteur, il cherche les chantes. En tout cas, je pars chez moi. Je suis venue à la maison. Après tout ça là, quand je rentre chez moi, Emmanuel me dit, ah, Benta, tu vas repartir. J'ai dit que je ne repars pas. Maman me forçait toujours pas à l'église. À cause d'elle, j'ai commencé à partir à l'église. Et après, la prophétie que l'homme de Dieu m'avait donnée me traversait toujours le cœur. Et après un jour, j'avais décidé que j'allais servir Dieu. Mais je commençais en tant que protocole, je faisais la sécurité. Mais après, ça m'énervait parce que quand j'ai soulevé, j'ai attrapé les moments là, l'église me faisait toujours mal. Après, j'avais dit, bon, je vais arrêter. Mais après, l'homme de Dieu m'a dit, réponse à la prophétie que tu avais dit, je t'avais dit que tu ne chantes. Pourquoi tu ne veux pas rentrer dans le comité chant? J'ai dit que, ah papa, moi je ne veux pas chanter, je ne chante pas bien. Et tous les jours maintenant, il venait à la maison, vu que la maison était à côté de l'église, oh, viens à l'église, il faut venir chanter. Après, j'ai dit, bon, comme vous voulez que je chante, je vais chanter après que je me sois baptisée. Le 2 juillet 2022, nous sommes passés par les eaux des baptêmes. Après cela, j'ai commencé à chanter. Et bien aimé, je vous assure que bon, ça venait de mon propre cœur parce que j'avais décidé de me baptiser. Après mon baptême, peut-être quelques mois après, vraiment, je commençais à chanter, mais j'étais remplie d'un zèle là. J'avais le seul désir là de servir Dieu. Mais après, j'ai remarqué que quand je commençais à me baptiser là, beaucoup de gens sont partis de l'église. Même Emmanuel, parfois, elle manquait l'église. Elle-même qui me forçait à aller à l'église. Elle manquait l'église. Mais moi, j'ai parti à l'église. Vu que nous avons donné la clé de l'église, j'ai parti à l'église, je m'allongeais au sol, j'ai prié pour tous ceux qui étaient partis. J'avais ce zèle de servir Dieu. J'ai parlé même de Dieu. Mais après, je suis encore retombée parce que j'ai vu que les autres ne viennent pas à l'église, je chante seule, ça m'énerve. Après tout ça, là, j'ai abandonné vraiment. J'ai parti maintenant chanter, j'étais fâchée, surtout quand on me grondait, ça m'énervait, je voulais seulement sortir de l'église. Mais après encore, je disais que je vais faire comment, j'ai dit que je vais servir Dieu. Dieu, j'ai fait ça pour toi, je ne fais pas ça pour un homme. Mais bien aimé, dans l'église La Voie Large, j'avais toujours les faux cheveux. Je portais les pantalons, je portais les habits serrés au corps. Je voulais toujours que lorsque je m'habille comme ça, lorsque je sors, on puisse me regarder.
C'est vrai, peut-être que dans ma tête, en fait, je n'avais pas les pensées de chercher des garçons parce que moi, j'avais toujours dit que je vais consacrer ma vie à mes études parce que eux, ils ne vont m'emmener nulle part. C'était toujours ça ma pensée, mais je voulais toujours que lorsque je sors, quand même, on puisse me regarder. J'aimais la beauté, j'aimais me faire belle, mettre les faux cheveux et des couleurs vraiment extravagantes. J'aimais ces genres de choses-là. J'aimais les boucles, j'aimais vraiment les bagues, les artifices et tout. Et même les chantes qui étaient là-bas à l'église, elles s'habillaient comme ça. Elles aimaient faire on va dire ça comme un défilé en fait. Elles aimaient faire la concurrence parce que l'autre emmenait la belle chaussure là. Moi, l'autre dimanche là-bas, je vais emmener plus qu'elle. Et elles sortaient, les chantes sortaient avec les pianistes. Et après, quand j'avais vu ce désordre là, c'est tout ça. C'est tout ce qui aussi fait en sorte que je me décourage. Avec encore les absences qu'elles causent aussi tous les jours. Tout ça là, ça fait en sorte que vraiment, je puisse aussi dire que je ne vais plus chanter. C'est vrai, je continuais à chanter, mais je ne venais plus trop. Je chantais les dimanches. Parfois, je faisais par esprit de chanter mal et tout. Et après ça, je partais toujours à l'église, mais après, l'église avait déménagé. L'église était maintenant partie au 10 à cause du bailleur qui n'était pas vraiment sociable, si je peux dire ça comme ça. Donc, l'église avait déménagé. On était maintenant parti au 10. L'église là-bas, on ne prêchait vraiment pas la sainte doctrine. Il n'y avait pas ce qu'on appelle le dépouillement. Même pour ta propre prophétie, on te demande de l'argent. 30 000 à délivrance. Et là-bas, on faisait aussi les bains. L'homme de Dieu faisait les bains. Il demandait, il faut emmener les sachets de sel, l'huile Saint-Michel pour faire les bains aux gens. Il lavait les gens là-bas. Et tout ça là aussi, c'est ce qui aussi fait en sorte que je me loie lorsque j'ai connu vraiment Dieu. Lorsqu'on est parti au 10, on avait fait peut-être un mois, on partait d'abord à l'église. Mais après, maman a dit qu'on ne part plus à cause de la distance. Et quand on devait rentrer dans les moments des élections de 2023, papa a dit on ne va plus partir. Moi, ça m'énervait, j'étais bien fâchée. Ça m'énervait vraiment parce que j'aimais partir à l'église là-bas parce que j'avais déjà trouvé les nouveaux amis là-bas. Pas que ça m'énervait parce que depuis chanter, moi ça m'énervait parce que depuis voir mes gens, les gens de l'église, les gens que moi j'aimais bien parler avec eux. Et après tout ça là, j'étais bien fâchée contre mon. Parfois que mon voyait comme ça là, j'amarrais bien le visage pour montrer que moi je suis fâchée contre toi, ce que tu m'as fait là. Mais après tout, c'est ma mère, j'ai commencé à parler. Là, je n'étais pas juste pas restée fâchée trop longtemps. Mais après, il y a une autre église qui a remplacé. C'est l'église là où je suis en ce moment, le ministère de la résurrection et de la parole de Jésus-Christ. L'église du prophète Jérémie Début. C'est l'église là qui avait remplacé. Et au début, ça m'énervait vraiment. Surtout quand ils chantaient, je disais toujours que oh, eux, ils font le bruit. Moi, je vais regarder mes séries. À quoi ils sont en train de crier là-bas, ils sont en train de chanter, c'est pour dire quoi. Ils sont eux qui ont les voix. Même quand les servants de Dieu passaient, là, ça m'énervait. Je disais toujours qu'elles aussi, elles ont le boulot parce qu'elles sont belles, hein. Machin. En fait, ça m'énervait. J'étais tellement en colère. Et maman me disait tout des partages que j'avais juré que je ne devais jamais mettre pied dans l'église, là. Mais après un jour, pendant le séminaire, la servante de Dieu, Émilie, et la diaconesse Julie, elles étaient en train de faire, on appelle ça comme l'évangélisation. Et après, on s'était croisés à la route. Elle nous avait parlé en disant que venez à l'église, on est un séminaire, est-ce que vous pouvez venir? Après qu'elles sont parties, j'ai dit à Emmanuel, ma grande soeur, que moi, je ne vais pas partir à l'église à bout. Moi, je t'ai dit déjà bien, si tu veux partir, tu prends tes pieds, tu pars. Moi, je ne t'ai pas dit que je voulais partir là-bas. Après, Emmanuel a dit, tu as raison, ne pars pas. Et le lendemain, juste avant, quelques heures avant que l'église ne commence, l'homme de Dieu, le prophète Jérémie, m'avait appelé, il était devant la porte, il s'est tenté d'arranger l'église. Après, il m'avait dit que, c'est bon de Dieu, il faut venir à l'église. Il m'avait un peu exhorté dans l'élan de venir à l'église et tout. Et après, je suis toujours reparti chez Emmanuel. J'ai dit à Emmanuel que, moi je n'ai pas pour. Après, Emmanuel m'a dit que, partons quand même. Il nous a invités. Après, ça a dit que, tu as raison. En tout cas, j'ai fait ça pour lui. Je ne fais pas ça pour lui. Moi, je pars à l'église pour Dieu. Et après, dès qu'on est parti à l'église comme ça, là, le premier jour, les hommes de Dieu ont prêché pendant tout le séminaire. Je n'étais pas vraiment convaincue qu'après le séminaire, là, je devais repartir là-bas. Mais c'est grâce à Emmanuel que je suis repartie parce qu'elle me forçait toujours. Après, Emmanuel a commencé à s'attacher à l'église. Mais malgré qu'au début, là, on n'était pas vraiment encore dans le dépouillement parce qu'on portait toujours les faux cheveux, on avait toujours les pantalons et on avait toujours tout ça là dans le cœur parce que tout vient d'abord du cœur.
Si tu veux vraiment abandonner quelque chose, tu dois d'abord commencer à enlever ça de ton cœur. Mais nous, on avait tout ça encore dans le cœur. L'hypocrisie, les querelles, la dissolution, tout ça là, j'avais ça encore dans mon cœur. Et je ne voulais pas abandonner tout ça là, donc je refusais de partir à l'église. Mais après, Dieu, en fait, j'avais ressenti cette conviction-là de commencer à servir Dieu, d'abandonner ces choses. Pendant que je priais déjà là-bas, Emmanuel chantait d'abord. Moi, je crois que je n'avais pas encore commencé à chanter, ou bien, non, j'avais déjà commencé à chanter. On avait fait un temps de jeûne de 21 jours. Pendant ce temps de jeûne, lui avait manifesté sa puissance. Il avait manifesté sa puissance. Il avait parlé par rapport au réveil qu'il avait promis à son serviteur. Les servants de Dieu ont commencé à manifester. Et depuis ce jour bien-aimé, le dépouillement, on a commencé à vraiment approfondir. On parlait vraiment du dépouillement et tout. Et depuis ce jour, j'avais cette conviction de tout abandonner. Dieu, c'est comme si en fait Dieu avait pris le cœur que j'avais, il l'avait enlevé et il avait remplacé notre cœur. J'avais en fait décidé que vraiment j'allais tout laisser. J'allais abandonner toutes ces choses-là. Que j'allais laisser les faux cheveux, que j'allais laisser les pantalons, que j'allais laisser les bagues et tout. J'allais tout laisser. Et les mois sont passés, je priais toujours à l'église, j'avais abandonné toutes ces choses. Toutes ces choses sont sorties de mon cœur. Ce n'était pas facile. Même quand on prêchait la parole, j'avais l'impression même que l'homme de Dieu parle de toi. J'avais l'impression que la parole là, il n'est pas en train de me viser comme ça, là, c'est pas une balle perdue. En fait, parfois aussi, ça me faisait mal, hein. Des fois, même si je disais que aujourd'hui j'abandonne, demain j'y retombais toujours dans les pantalons. Après, un jour, j'ai décidé que non, je vais tout abandonner. Jésus revient bientôt, tous les jours il nous parle. Qui sait, peut-être même que c'est quand je vais dire que je mets le pantalon là, ce mot aujourd'hui, vendredi, dimanche c'est l'église. Je prends la Bible toute la semaine, je balance, c'est dimanche que je ne vais pas récupérer la Bible. Peut-être même que c'est le jour que je vais balancer la Bible là, que Dieu va revenir. Et il va me dire, oh non, tu n'as pas veillé. Paul lui-même dit dans sa parole, veillez car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Il va me dire que tu n'avais pas veillé. Est-ce que l'église c'est rien que dimanche? Donc j'avais vraiment décidé après ça d'abandonner, de laisser les faux cheveux et tout, laisser les artifices. Après cela, on a commencé à suivre les enseignements avec l'homme de Dieu. On nous a délivrés ici. Mais avant d'abord de passer par la délivrance, on s'est d'abord confessé tout ce qu'on faisait avant. Parce que avant de faire une délivrance, si tu veux vraiment que ta délivrance soit vraiment accomplie ou bien faite, il faut d'abord que tu te confesses tout ce que tu faisais. Je me suis confessée sur les faux cheveux que je portais, sur tout ce que je faisais dans le monde, les pantalons que je portais. Et après, je suis passée par la délivrance. Après cette délivrance bien-aimée, nous sommes passés par le baptême d'eau. Et pendant ce baptême d'eau vraiment bien-aimé, j'ai ressenti vraiment que Dieu était à côté de moi. Parce qu'après qu'on m'a trempé dans les eaux des baptêmes et que je suis ressortie vraiment, j'ai ressenti la présence de Dieu avec moi. J'ai ressenti que Dieu était là. J'étais déjà passée par le baptême dans la voie large. Mais je vous assure, bien aimé, que la présence que j'ai ressentie, que quand je suis venue maintenant dans ce ministère, après qu'on m'ait baptisé, ce n'est pas la même chose que j'avais ressenti quand j'étais dans la voie large. Et c'est là où j'ai compris que quand je m'étais baptisée là-bas, c'était vraiment par le suivisme, parce que j'avais voulu suivre les autres. Alors que là, pendant que j'étais dans l'église au ministère de la résurrection de la parole de Jésus-Christ, là où on enseigne le dépouillement, ici, là, vraiment, je suis venue de mon propre chef. Quand je suis partie me baptiser, c'était parce que Dieu l'avait voulu et non parce que moi-même, je l'avais voulu. Et Dieu m'a rempli de sa puissance. Il m'a rempli de son onction. Il m'a rempli vraiment de son amour. Et j'ai béni Dieu pour cela. C'est pourquoi j'aimerais exhorter une sœur d'abandonner toutes ces choses. Les faux cheveux, les pantalons, les boucles, même les bagues de mariage, tout ça là. Dans le monde des eaux, ça représente beaucoup de choses. Les faux cheveux là, ce sont des serpents. Les talons là, ce sont les sabots des chevaux. Tout ça là, ça ne mène nulle part. Tu te dis que quand tu mets ces artifices, tu es belle aux yeux des autres. Tu te dis que là, tu es belle alors que Dieu te voit sale. Les bagues là, Dieu te voit blessée. À quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi ça va te servir de gagner ce monde-là, d'être bien aux yeux des hommes, alors que demain, on a une vie après la mort? Dans l'église, la voie large, je mettais les faux cheveux, je mettais les mèches. J'étais vraiment dans
les querelles, la dissolution. J'étais dans beaucoup de choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai connu Dieu. J'ai connu ce qui est vraiment servi Dieu, le dépouillement. J'ai abandonné les faux cheveux et tout. Et aujourd'hui, je suis heureuse de ma vie en Christ. Peut-être les autres vont dire que, ah, regardez une jeune servante de Dieu comme ça, s'habille comme une vieille. Eux, ils ne voient pas ce qui est caché derrière tout ça là. Je suis en train de préparer ma vie après la mort. Il y a une autre vie après la mort. Peut-être tu te dis que ah, je vais mourir là. Beaucoup de gens se disent qu'il n'y a pas le paradis, il n'y a pas l'enfer. Mais nous tous, on va connaître ça après que nous allons mourir. Peut-être les autres se moquent de moi que ah, la fille là, elle met les longs habits, ça c'est quoi? Mais moi, je prépare ma vie après la mort. Je prépare ma vie avec Christ. Parce que je veux m'asseoir à côté du Père. Je veux combattre le bon combat de la foi pour que demain, pour qu'au ciel, je puisse être couronné, je puisse être à côté de mon Père. C'est pourquoi j'aimerais vous exhorter d'abandonner ces choses bien aimées. Ça ne va vous emmener nulle part. Après cette vie-là, il y a une autre vie. Amis et connaissances, même les frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment, je vous interpelle de vraiment abandonner ces choses, de venir à Christ. Dieu vous appelle, il vous appelle d'abandonner ces choses et de venir à lui. Certainement, il y avait des gens qui avaient décidé de se dépouiller, mais ils disent que c'est dur. Oui, c'est dur. Pour moi aussi, ça a été dur. Pour moi, c'était dur de venir de rentrer dans ce dépouillement, d'abandonner ces choses. Mais j'ai remis tout entre les mains de Dieu. J'ai dit à Dieu que Seigneur, de ma propre force, je ne peux pas, mais avec toi, je sais que je peux. J'ai remis ça entre les mains de Dieu. Oui, certainement, tu vas te dire que ah, je ne peux pas. Bien aimé, ne dis pas ça. Tu peux le faire. Avec lui, on peut tout faire. C'est pourquoi je t'exhorte à abandonner ces choses, à laisser toutes ces choses. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle au dépouillement. Il t'appelle à la sanctification. Il t'appelle vraiment à abandonner ces choses, à le suivre vraiment en esprit, en vérité, dans la sainte doctrine, dans la parole véritable. Il ne t'appelle pas à partir dans les églises, la voie large, là où les femmes enseignent, là où les femmes prêchent, là où tu vois la femme, elle veut enseigner, c'est tel qu'à la Rome, le peut venir séduire le peuple, alors que Dieu n'appelle pas une femme à enseigner, Dieu n'appelle pas les femmes à venir prêcher. Dieu t'appelle à venir servir dans son ministère, dans l'église, là où lui, il a laissé la sainte doctrine, dans l'église, là où on prêche la sainte doctrine, là où il y a le dépouillement, la sanctification. Bien-aimés, venez à Christ. Dieu a besoin de vous. C'est sur ces mots que je vais finir en vous disant shalom, shalom. Amen.